Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de mars 2023. Vous pouvez aller voir la guidance générale que j'ai déjà faite si vous le souhaitez. Il y a aussi une partie sentimentale, voilà, si vous voulez en savoir plus. Et ensuite, il y a aussi les guidances de l'année 2023 que vous pouvez retrouver. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me consulter sur pattyangel.fr, enfin à m'écrire, pardon. Consultez mon site internet pattyangel.fr. Pour les soins de libération également, si vous souhaitez aller voir la vidéo que j'ai faite sur les mémoires, n'hésitez pas à aller voir également. Vous tapez libération des mémoires Patty Angel, vous allez me trouver. Si vous souhaitez faire un petit soin énergétique, c'est pareil. Je fais un soin, donc on peut vous faire en individuel ou en collectif. Donc le prochain aura lieu le 7 mars. N'hésitez pas à me demander. Vous donnez ce que vous voulez. Voilà. C'est parti pour les infos. Alors, enfin c'est fini pour les infos plutôt. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mars. On vous dit déposez votre fardeau et on me parle de chance. Il va y avoir des opportunités. Alors, saisissez votre chance, les Gémeaux. Ici, on me parle de... Alors, s'il y a une chance, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être peut-être le moment de lâcher votre fardeau. Justement, vous allez avoir des opportunités. Donc, il va falloir peut-être essayer de regarder bien, ouvrir les yeux, les oreilles. Pour moi, il y a des choses qui vont pouvoir se lâcher ici. Oui, c'est ça. On lâche son fardeau. 10 de bâton, je crois que c'est 10 de bâton celui-là. Bon, allez, on va aller voir ici pour les célibataires. On va faire d'abord les célibataires. Avec l'oracle magique du cœur. Un changement va s'effectuer. On vous parle d'un engagement qui se profile. Vous voyez, donc là, c'est peut-être ça la chance. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va être quelqu'un avec qui ça va progresser très vite. Quelqu'un avec qui il va avoir un engagement aussi peut-être très vite. Et ça va vous permettre, pour vous, ça va être une chance parce que ça va vous permettre de lâcher votre fardeau. Vous voyez, le fardeau, peut-être que depuis longtemps, vous avez un fardeau et vous ne savez pas vous en dépêtrer. Et bien là, ça va être l'occasion. Bon, après, il ne faut pas aller trop vite non plus. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur ici. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le flash. Bon, il y a un coup de foudre pour quelqu'un ici. Un coup de foudre, période de rencontre. Vous allez flasher. Alors, peut-être flasher sur plusieurs personnes. Mais on vous dit attention de ne pas être dans la peur et la destruction. Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup dans le « je flash vite, mais ça ne marche pas ». Voyez. Ou pour certains, vous ne vous lâchez pas et peut-être vous avez peut-être des coups de cœur pour quelqu'un. Ou voilà, et puis vous n'osez pas aller parce que vous avez peur. Ou peut-être le fait d'être dépendant affectif, pour certains, vous avez peut-être une dépendance ou tellement l'envie de rencontrer quelqu'un et d'être bien que vous flashez facilement. Et du coup, après, ça sert à rien, quoi. Donc là, on me parle d'une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui il y a comme un coup de cœur ici. Moi, je dirais même un coup de foudre. On me dit quelqu'un, au début, vous serez peut-être dans une amitié amoureuse. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en amitié amoureuse et petit à petit, il y a peut-être quelque chose qui s'approfondit. Oui, vous êtes dans une période d'attente et on me parle du printemps. Donc, il y a une nouvelle relation pour vous, les Gémeaux, au printemps. Alors, c'est peut-être une relation, comme je vous ai dit, une relation qui va évoluer vers de l'amour. On vous dit, mais attention à ne pas être dans l'emprise et la manipulation. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui se passe. On vous dit attention de ne pas repartir dans la manipulation ou être sous emprise parce que vous allez vite tomber love. Voilà, parce qu'après ça crée des peurs, des destructions. Et on vous dit actuellement, vous êtes dans un décalage énergétique, vous voyez. Pour certains, vous êtes décalés. C'est-à-dire que vous attirez à vous des personnes avec qui ça ne peut pas trop fonctionner dans le temps. Parce que vous êtes dans une dépendance, dans des blessures. Peut-être que vous n'avez pas fait non plus, vous n'êtes pas bien aligné avec ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'il y a des personnes qui me disent, moi je veux une relation durable. Et en fait, quand ils sont avec quelqu'un, ils ne se sentent pas forcément bien parce que ils n'ont plus assez de liberté, ils ne trouvent pas leur place, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ils ont peur de perdre leur liberté, leur indépendance. Ou ils ont peur d'ouvrir leur cœur parce qu'ils ont encore leur blessure de trahison, leur blessure d'abandon, de rejet. Vous voyez, ça peut être tout ça.
Oui, on vous dit là, vous partez vers un nouveau départ, mais attention à ne pas être dans un amour vénal, vous voyez, c'est ça. Hein. L'amour vénal, c'est aussi être dans un amour où on donne beaucoup et on ne reçoit pas. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Hein. Blessure d'humiliation, peut-être aussi. On se fait humilier parce qu'on donne trop de sa personne aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi je reçois beaucoup et je donne rien. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà, pour certains, c'est attention, hein. Il y a une nouvelle rencontre, nouvelle relation, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments, ça vous fait plus de mal que de bien, parce que vous n'êtes pas encore bien avec vous-même. Voilà ce que je ressens. Travaillez bien sur vous avant, hein. Ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, prends soin de toi. Voilà, en fait, ça, c'est ce que je ressens aussi. Pour certains, vous avez plus besoin qu'on prenne soin de vous, enfin, de prendre soin de vous plutôt, pardon. Hein, je rectifie. Prendre soin de vous par vous-même, hein, c'est-à-dire prendre du temps pour vous, vous câliner, vous chouchouter, vous acheter quelque chose de bien, aller vous faire masser, vous voyez, des choses comme ça. Hein. On vous dit, il va falloir vous sécuriser. Voilà, c'est ça. Sécurise-toi, ça veut dire sois en sécurité même seul. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être bien. Hein. Tes besoins sont comblés même si tu es seul. Il faut passer par là. Être seul, être le soir, voilà, se mettre un bon film, prendre un bain, je sais pas, se faire un bon petit repas, aller voir un ami ou une amie de temps en temps, je dis pas tous les soirs, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. C'est important d'apprivoiser la solitude. Hein. Quand vous savez que vous êtes bien seul et que même si vous avez des soucis, vous arrivez à trouver le réconfort par vous-même, c'est que vous êtes prêt. Hein. Et là, on vous dit aussi travailler votre féminin intérieur ici. Hein. Féminin intérieur, c'est travailler son chakra sacré, par exemple. Ses désirs profonds, aller voir ce qu'on veut vraiment. C'est retrouver aussi sa sexualité. Le féminin, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'intuition. Écouter ses intuitions, écouter sa compassion. Être une maman pour soi-même. Vous voyez, c'est tout ça. Il y a beaucoup de travail. Hein. Mais bon, on y arrive hein, avec le temps. Le temps, il faut du temps, il faut voilà, ça faut passer par là, c'est très très important. Allez, on va aller voir les anges de l'amour pour voir ce qu'on vous dit. Oui, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, vous voyez. Il faut garder la foi aussi, hein, que certains peut-être disent je rencontrerai jamais personne qui va me plaire ou j'y arriverai jamais. C'est pas vrai ça, on y arrive toujours. Hein. On vous dit aimez-vous d'abord, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou plus attirante. Et on vous dit aussi traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça, c'est votre enfant intérieur qui souffre. Hein. Alors ça peut être aussi le transgénérationnel. Hein. Peut-être que vous avez un travail de libération des ancêtres à faire. Peut-être qu'au niveau de vos ancêtres, il y a des mémoires comme quoi l'amour, c'est pas vraiment ça. Les couples, ils s'aimaient pas. Les femmes n'avaient pas leur place. Les hommes, ils étaient plus là pour le travail. Vous voyez, enfin, il y a parfois des croyances qui sont pas bonnes du tout et qui se répètent dans des familles et qui font que on n'arrive pas à être dans une union saine et sereine. Hein. Alors, on va aller voir les confessions intimes pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil et après je ferai les couples et les couples triangulaires aussi. Hein. Alors, on vous dit la routine est le pire ennemi d'une relation, vous voyez ? Pour certains, c'est peut-être ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes trop vite love et vous rentrez dans une routine où justement, vous vous voyez trop, vous ne voyez plus vos amis. Voilà, hein, c'est peut-être ça aussi. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Bon, vous voyez, il y a bien une rencontre hein, pour certains. Je rêve des moments intimes avec toi. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui rêve de vous, qui a envie de vous, qui n'ose peut-être pas vous le dire non plus, hein, parce que vous avez peut-être... Je vous dis, c'est une amitié amoureuse aussi, peut-être pour certains, vous êtes peut-être en train de vous découvrir ou il y en a un des deux qui bloque peut-être parce qu'il a des peurs. Hein. Allez, on va aller voir au niveau des couples ici avec l'oracle magique du cœur. Je vais ranger celle-là. Celle-là aussi. Si je laisse les cartes, ça ne va pas aller. Alors, on vous dit, cette expérience est un apprentissage. Alors ça, c'est pour les couples et les triangulaires, les personnes un petit peu en relation un peu ambiguë. Hein. On vous dit, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement. Il y a des couples qui sont plus sur la même longueur d'onde ou qui ne sont pas sur la même longueur d'onde.
parce qu'il y a des décalages énergétiques. Alors peut-être qu'il y en a un qui n'est pas bien en ce moment, ou l'autre évolue d'une certaine façon, d'une autre façon. Ça peut entraîner des séparations quand c'est comme ça, hein. C'est important d'être sur la même longueur d'onde. Après, si ça peut être que provisoire, hein, ça dépend. On vous dit, mais ne prenez pas tout de suite ça comme une épreuve. On vous dit, c'est un apprentissage. Cette expérience est un apprentissage. Peut-être qu'actuellement, vous vivez un moment difficile, mais c'est une leçon de vie. Hein, c'est pas un échec. C'est pas pour ça qu'il faut vous séparer tout de suite. Hein. Parfois, on nous met à l'épreuve pour voir un petit peu comment on va réagir aussi. Hein. Parce que les gens, ils se séparent très vite maintenant. Hein. Ils ne prennent pas le temps de discuter, voir un peu les sentiments. Après, s'il n'y a plus de sentiments, c'est sûr que c'est pas... faut pas rester avec quelqu'un si on n'a plus de sentiments. Hein. Si on n'est plus amoureux, bon. Mais parfois, ça peut être des petits moments difficiles, c'est provisoire. Hein. Alors, on vous dit ici que vous allez avoir une invitation. On vous invite peut-être aussi à un soutien. On parle de protection ici, de chance. On parle de désir aussi. Vous voyez, on voit pour certains, on vous invite à aller plus vers un désir, retrouver une forme d'intimité dans votre couple, le plaisir, peut-être vous faire des invitations surprises, des rencontres, peut-être aller faire un spa, des surprises comme ça. Vous voyez, on me parle de chance ici. Vous allez avoir des chances de pouvoir, vous êtes protégé, vous avez double protection, hein, les Gémeaux. Il y a la protection, on vous dit, vous êtes protégé et aidé par le divin. Le divin vous soutient, il vous aide, il vous guide. Et en plus, vous avez la carte blanche dans le tirage qui signifie que vous avez que toutes les mauvaises cartes, elles sont atténuées. Bah, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle qu'il y a un travail à faire, un effort, une action, hein, à entreprendre par rapport au désir et au plaisir. Hein. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être des couples qui sont en ce moment un petit peu en manque de libido. On n'a pas le temps de se retrouver. Bon, et après, il y a peut-être aussi un travail à faire sur votre chakra sacré. Voir un peu ce que vous souhaitez réellement aussi au fond de vous-même. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. On vous dit, mettez un peu plus de légèreté dans votre couple. Hein, comme si vous étiez un peu dans une relation un peu charnelle. Vous voyez, c'est ça, c'est mettre un peu de piment. C'est retrouver de la légèreté dans votre vie aussi pour certains. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer, de vous apaiser de quelque chose, vous réparez. On me dit travaillez sur votre libération, travaillez sur l'apaisement, sur les libérations de vos mémoires, libération de vos blocages. Voilà, c'est ça. Hein. De toute manière, j'en reviens toujours à la même chose. Je parle toujours de libération, de réparation, mais on n'est pas bien si on est avec nos blessures et nos mémoires. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Quelqu'un qui est bourré de blessures ou de mémoire ou de basque, il ne peut pas être bien avec quelqu'un. Puisqu'il est toujours, il joue un rôle. Hein. Voilà. Et le jour où le masque il n'est pas disponible, ben, la personne, on voit son vrai visage et c'est là où on se dit, ben mince, c'est pas du tout la même personne. Hein. Et c'est pas honnête vis-à-vis de la personne, de nous-mêmes, mais même vis-à-vis d'autres personnes. Donc là, on vous dit, vous allez avoir une chance de vous élever. Vous voyez, si vous arrivez à travailler, à comprendre certaines choses et à vouloir les travailler ou discuter avec votre partenaire, pour moi, on me dit que c'est le bon mois là. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, il y a le désir qui remonte. Hein. Ça va être l'entrée du printemps, la montée des sèves. Voilà, les désirs reviennent, on a plus d'énergie. Et on me parle de nouveauté, de renouveau. Il y a un nouveau départ qui peut se mettre en place pour les couples. Hein. Profitez-en. C'est le moment. Hein. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Hein, voilà. Alors, on vous parle ici, pour certains, vous êtes dans la blessure d'injustice. Il y a un travail sur la blessure d'injustice à faire. On vous dit, écoute-toi. Vous voyez, il faut vous écouter. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous et vous savez au fond de vous-même ce qui ne va pas. Hein. Mais il faut aller vous questionner parfois. Hein. Et on vous dit, il va falloir vous affirmer aussi. Hein. Affirme-toi, c'est aussi montrer qui vous êtes. Peut-être aussi vous affirmer au niveau de la sexualité, au niveau du désir, au niveau de la sensualité. Voilà, hein, je parle. Il y a des femmes, elles n'osent pas hein, montrer leur sensualité, ou même des hommes parfois, mais c'est plutôt les femmes. Elles se cachent. Vous voyez, un peu comme cette femme qui se cache derrière le drap, là, ici. Ben, voilà, montrez votre sensualité, votre nudité. Affirmez-vous, n'ayez pas peur. Voilà. Voilà, je rentre dans des débats, hein, je ne suis pas coach non plus. Mais bon, voilà, c'est important quand même la sexualité. Après, il ne faut pas le faire non plus si on ne se sent pas prêt. Hein, attention, il ne faut pas s'humilier non plus. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour et ensuite je ferai confessions intimes.
Alors, on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Pour certains, c'est peut-être ça aussi, vous êtes encore dans un passé. Alors, l'ex, ça peut être aussi du passé, hein, pas forcément une personne. Vous êtes encore dans vos énergies du passé, vous n'arrivez pas à... Vous êtes encore dans des peurs, hein, ou des manques. On vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, bah oui. Si on veut cultiver son amour, il faut travailler sur soi, hein. Et on vous dit, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, donc il va falloir vraiment dire les choses, hein, les Gémeaux. Alors, confessions intimes, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ça reste un tirage général, je le rappelle, hein, parce que j'ai des gens qui me laissent des commentaires. Mais bon, ils me disent est-ce que j'ai un retour de mon ex, etc. Ben, je ne peux pas vous répondre. C'est un tirage général. Il faut demander une énergie, un tirage avec vos énergies à vous, un tirage personnalisé. Hein. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Pour certains, il y a un manque de disponibilité. Parce que peut-être il y a les enfants, il y a le travail, je ne sais pas, il y a plein de choses. Et du coup, vous ne vous retrouvez plus. Hein. La vie est parfois injuste. Voilà, blessure d'injustice. Pour certains, c'est ça. Si vous vous dites que c'est injuste tout le temps, vous avez la blessure d'injustice qui est présente aussi. Hein. Et on vous dit aussi, une influence négative menace mon équilibre. Voilà, il y a une influence négative. Alors l'influence, ça peut être quoi? Ben, encore une fois, hein, vos propres démons à vous-même, vos peurs, vos blocages, vos croyances. Ça peut être aussi des enfants, ça peut être des parents, des beaux-parents, le travail. Voilà, après, on a des excuses, on en a aussi. Hein. Après, c'est à nous de ne pas laisser les autres avoir une emprise sur nous. Hein. Parce que quand on dit c'est de la faute d'eux, bah non, c'est de la faute à toi. Pourquoi? Parce que tu as laissé la personne avoir une emprise sur toi-même, hein, c'est tout. Quand les enfants sont trop présents, on dit stop. Hein. Les parents, ils ont besoin de se retrouver ensemble. On met un peu les enfants chez papy, mamie. Ou on prend une nounou. Hein, voilà. Après, il faut instaurer des choses. Hein. Le travail, c'est pareil. Hein. Vous savez... Il faut prendre du temps pour soi, hein, et pour son couple. Allez, on va tirer 3 cartes ici. Alors, vous pouvez choisir la carte 1, 2 ou 3, ou les 3 ou les 2, comme vous voulez. C'est parti. Allez, 1, 2 et 3. Alors, l'oracle des âmes amoureuses. On vous dit quoi, la première carte? Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui se fait aider. Alors, c'est peut-être vous ou c'est l'autre personne de votre couple. Hein. Je te surveille, on vous dit. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Alors ça, c'est peut-être plus pour les triangulaires ou les personnes en stand-by. Hein. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Et nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance, l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Waouh! Vous voyez, donc là, il y a une relation qui est forte. Hein. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne, vous êtes déjà en couple avec elle. Ça serait dommage de la perdre, hein, à cause de blocage. Voilà. Allez, vous pouvez dès maintenant me contacter si vous le souhaitez. pattyangel@outlook.fr. Je suis là, je vous attends. Allez, je plaisante. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir.